J'ai envoyé à 6 ans une lettre au président de la République pour exprimer mon mécontentement. Et en fait, sa réponse, même à mes 6 ans, j'ai compris que ça changerait strictement rien. À mes 6 ans, je pouvais quasiment rien faire tout seul à l'école parce que j'avais pas assez d'autonomie. Et du coup, j'avais une AVS, donc c'est une assistante de vie scolaire. Et en fait, à un moment, le gouvernement Sarkozy a décidé de supprimer des postes d'AVS parce qu'il n'y avait plus d'argent. Il y a encore des handicapés, hein, mais il n'y avait plus d'argent. Donc ils m'ont réduit mon temps d'AVS de 24 heures par semaine, c'est-à-dire le temps complet à l'école, de 15 heures seulement par semaine. Mais ils m'ont dit, pour compenser ça, on va te prêter un ordinateur. Parce que c'est pas l'ordinateur qui va m'aider à aller aux toilettes, c'est pas l'ordinateur qui va couper la viande, c'est pas l'ordinateur qui va m'aider à écrire mes cours. À cause de ce manque de temps d'AVS, je ne pouvais plus suivre les cours, parce que un coup j'étais là, un coup j'étais pas là. Et du coup on a été obligé de me déscolariser, de faire l'école à la maison. J'avais 6 ans et en fait j'étais pas content. Et j'avais envie de dire que j'étais pas content. Donc j'ai demandé à mon papy, j'ai dit mais je veux dire ça, mais je sais pas comment le dire. Il dit, est-ce que tu veux que je t'aide à formuler une lettre? J'ai dit oui, il me dit, tu veux l'envoyer à qui? Quand t'as 6 ans, t'es un peu utopiste. Je dis, je vais l'envoyer au président de la République. Et j'ai envoyé, à 6 ans, j'ai envoyé une lettre au président de la République de l'époque, donc Nicolas Sarkozy. Monsieur le président de la République, pourquoi on m'empêche d'aller à l'école? Je m'appelle Quentin, j'ai bientôt 6 ans, et je suis, entre parenthèses, j'écoute ce que l'on me dit, handicapé à 80%. Je vous avoue que pour cette lettre, mon papy a accepté de m'aider à 6 ans. Faut pas exagérer, même si intellectuellement, il paraît que ça va. Il faut que je m'instruise sur les méandres de l'administration, car voilà-t-il pas, et c'est l'objet de ma lettre, que pour des raisons obscures de progression de l'informatisation en milieu scolaire, on réduit le temps indispensable de mon auxiliaire de vie de 24 heures à 15 heures, réduisant à néant mon retour à l'école. On ne demande rien, il faut justifier de tout, et je crois bien que le monsieur qui a écrit ça doit avoir un disque dur à la place du cœur. Et revoilà ma maman, qui a été virée de son travail quand je suis né, parce que j'étais handicapé. Et oui, qui court tout le temps pour moi, et qui travaille à mi-temps au service des autres, au CHU de Rouen. Devoir à nouveau remplir une multitude de papiers, documents de recours auprès des tribunaux, des écoles et j'en passe, pour que je puisse effectivement continuer à m'intégrer dans la vie de tous les jours. Et mon papy m'a dit de croire aux mots égalité et fraternité. Mon œil, du seul qu'il me reste. Je lis le mot indifférence. Mon handicap intéresse certains médecins qui ont demandé à mes parents s'ils pouvaient publier des articles sur mon cas, bénévolement. Mais mon cas ne fait surtout pas vibrer l'éducation nationale, des experts solidaires, etc. Je vais arrêter là ma lettre et si mon dossier aux preuves irréfutables vous intéresse, mon adresse est en tête de ce courrier. Monsieur le Président, merci de m'aider à vivre normalement. Je suis retourné à l'école au bout de 7 mois, je crois. 7 à 8 mois où j'ai pu retourner à l'école. Mais pendant ces 7 à 8 mois, c'est ma mère qui s'est bataillée, qui a été voir la MDPH, qui a été jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, je crois bien, qui a été au rectorat, qui a tout fait vraiment pour essayer de faire bouger les choses. Et elle s'est battue pour que son fils puisse aller à l'école. Je sais pas si on se rend bien compte du truc. Enfin, en France, c'est pas concevable. Je me disais que déjà à 6 ans, je voulais foutre ma merde. Ça me fait... en fait, ça me fait chier parce que je vois que rien n'a changé et que c'est pas possible, quoi. On est en 2021 en France et dans un pays comme ça, c'est pas possible que rien n'ait bougé. En 10 ans... en 10 ans,
rien n'a bougé. Sur l'inclusion des personnes handicapées, c'est pas possible de vivre avec tant de temps de retard. Par exemple pour l'école, pour batailler pour avoir une AVS. Si je pouvais dire quelque chose à la ministre, Madame Cluzet, j'aurais envie de lui dire que je suis prêt à la rencontrer pour qu'on discute. Et je suis prêt, moi je suis prêt à venir discuter avec vous. Je suis prêt à essayer de changer les choses. Peut-être que c'est utopiste ce que je dis, mais j'aimerais au moins même apporter un petit caillou à l'édifice. Première mesure, c'est faciliter l'accès à l'éducation aux personnes handicapées. Rien que ça déjà, c'est la base. Après, il y a l'accessibilité aussi dans les transports. Parce que oui, une petite passerelle, ça change pas la vie d'un handicapé. Hein. Une petite passerelle, c'est pour se donner bonne conscience. Il faut changer ça. Les transports, même la ville urbaine en fait. Le milieu urbain est inadapté pour les personnes à mobilité réduite. Il y a tellement de trucs. Mais Madame Cluzet, on se fait un petit date, il n'y a pas de souci. Hein.